Le Mali est attaqué. Le Mali est attaqué par les Maliens d'abord et aussi par l'Occident. On sait très bien la suite de ce coup d'État manqué. Ça, c'est un avertissement pour vous de faire les élections libres et transparentes pour renforcer votre pouvoir. Écoutons d'abord la vidéo. Le gouvernement de la transition informe l'opinion nationale de l'arrestation d'un groupuscule d'éléments marginaux des forces armées de sécurité maliennes pour des infractions pénales visant à déstabiliser les institutions de la République. Au moment où la nation malienne, unie dans toutes ses composantes, est mobilisée pour consolider notre souveraineté retrouvée et éradiquer les forces terroristes obscurantistes de la Confédération des États du Sahel, ces militaires et des civils n'ont eu d'autres ambitions que de chercher à briser, avec l'aide d'États étrangers, la dynamique de la refondation du Mali. Grâce au professionnalisme et à la vigilance des services spécialisés, la conspiration a été mise en échec, suivie de l'arrestation des acteurs dès le 1er août 2025. Quelle conspiration que tu parles? Vous refusez d'organiser les élections pour légitimer votre pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement les Maliens qui sont impliqués dans ça, c'est l'Occident qui est impliqué dans ça. Vous luttez non pas seulement contre les Maliens, non pas seulement contre vos frères de l'Afrique de l'Ouest, mais c'est contre le monde entier. Et la meilleure solution pour vous de vous en sortir dans la paix et dans la tranquillité, c'est d'organiser les élections. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une fiabilité. Le pouvoir là n'est pas stable, le pouvoir là n'est pas fiable. Parce que vous avez fait un coup d'État pour venir au pouvoir. Et quelqu'un d'autre aussi va faire le même coup d'État et prolonger encore la date des élections. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est ça. On est là au pouvoir aujourd'hui. Pour eux, il faut lutter contre le terrorisme. Mais on voit que ce n'est pas une guerre qui va se terminer en 2, 3, 5 ans. Ça va encore durer. Et la meilleure solution pour les peuples de l'AES, c'est d'organiser les élections libres et transparentes. Cela va permettre aux autres de vous porter confiance. Parce qu'aujourd'hui, si on enlève une seule personne parmi vous, c'est fini. Si on enlève aujourd'hui Assimi Goïta, pensez-vous que nous allons parler maintenant de l'AES? C'est fini, on ne pourra plus parler de l'AES. Et la meilleure solution pour vous aujourd'hui, c'est d'organiser les élections libres et transparentes. Une élection démocratique. Ceux qui disent que la démocratie ne marche pas en Afrique, c'est votre problème. Vous refusez le développement, vous refusez les principes de la démocratie. Et vous dites que la démocratie ne marche pas en Afrique. Qui vous a dit que la démocratie ne marche pas en Afrique? Ça marche très bien en Afrique. Il suffit juste d'appliquer les principes de la démocratie. La démocratie est très simple. C'est le pouvoir du peuple par le peuple. C'est le peuple qui exerce le pouvoir. C'est le peuple qui nomme ses élus. En faisant des élections libres et transparentes, cela donne une confiance totale au peuple. Cela renforce votre pouvoir. Et si la Constitution vous permet de vous présenter, alors présentez-vous. Vous avez énormément d'arguments aujourd'hui pour rester au pouvoir pendant encore longtemps. Mais si nous continuons dans cette même logique, rester au pouvoir pendant longtemps sans aucune élection, pensez-vous que c'est fini? Ce n'est pas encore fini. Vous êtes trois. Il suffit qu'un seul tombe. Si une seule personne tombe parmi vous, là, c'est fini. C'est ça aujourd'hui le défi. Si ils ont raté Assimi Goïta, ils ne vont pas rater Ibrahima Traoré, ils ne vont pas rater Tiani. C'est ça le problème. La meilleure solution pour vous, c'est d'organiser une élection libre et transparente. Et cela va renforcer votre pouvoir, va donner la confiance au peuple. Et même, cela pourrait même être un argument de votre campagne électorale. Si vous êtes élu démocratiquement, personne ne pourra vous enlever comme ça. Oui, parce que vous allez encore rester au pouvoir pendant 10 ans. Si vous gagnez les 2 mandats, cela vous fera au moins 10 ans. Oui, mais si vous refusez, les gens là vont vous poursuivre. Ce n'est pas encore fini. Parmi les personnes interpellées figure un ressortissant français, répondant au nom de Visilier Yann, agissant pour le compte du service de renseignement français, qui a mobilisé des responsables politiques, des acteurs de la société civile et des militaires, dont les généraux de brigade Abbas Dambélé et Nema Sagara. Le gouvernement de la transition, tout en condamnant ce acte subversif,
rassure l'opinion d'une part, que les enquêtes judiciaires se poursuivent pour identifier d'éventuels complices, et d'autre part que les forces armées de sécurité restent déterminées à achever leur mission de lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Le gouvernement de la transition rassure également l'opinion. Continuez à lutter contre le terrorisme. Ça, on comprend très bien cette lutte. Mais la meilleure solution pour vous, il faut organiser les élections là. Les enquêtes que vous êtes en train de mener, ce n'est pas fini. Il y a encore d'autres coups qui se préparent. Parce que les gens là ont raté ce coup. Et la prochaine fois, ça va être brutal. Ah oui, parce qu'ils ont commis une erreur. Ils ont commis une erreur grave. Et ils vont corriger ça et revenir. Oui. Ils vont revenir avec force pour vous enlever du pouvoir. Si ce n'est pas vous, ça va être Ibrahima Traoré. Si ce n'est pas Traoré, ça va être Tiani. Et quand on enlève un, c'est fini. C'est fini. Votre organisation, là, votre union là, sera complètement désintégrée. Oui. Parce qu'aujourd'hui, ça tient que grâce à vous trois. Et ça même, ce n'est pas le peuple qui avait choisi ça. C'est vous qui avez choisi de créer cette union. C'est bien de créer ça. Si vous voulez rester alors au pouvoir longtemps, ça va être très difficile pour vous. Même si vous allez renforcer votre pouvoir, là, n'importe quoi, les gens là vont vous renverser. Ah oui, ça, il faut préparer ça à l'avance. Parce que ce n'est pas un petit combat. Ce n'est pas un combat qui va finir dans 2, 3, 4 ans. Moi, je crois que le Sahel, l'affaire de terrorisme, ça va encore durer encore et encore. Ah oui, parce que aujourd'hui, vous combattez les gens là, mais aucune décision n'est prise à long terme. C'est ça que nous, on a vu. Parce que les gens là continuent encore à faire des dégâts énormes, oui, dans beaucoup de régions. Si vous partez aujourd'hui au Burkina Faso, chaque fois, il y a des attaques. Au Niger aussi, c'est la même chose. Au Mali aussi, c'est la même chose. Les gens là continuent à attaquer les civils. Et si on est là à dire qu'on va lutter contre ça, pensez-vous qu'avec cette transition, ça va finir? Je ne crois pas que ça va finir très tôt. Ça va encore durer encore et encore. Donc, préparez-vous très bien à affronter le monde occidental. Parce que les Occidentaux ne vont pas vous laisser. Même la France ne va pas vous laisser. Parce que ces derniers temps même, les entreprises françaises ont eu beaucoup de difficultés au Burkina Faso, au Mali. Pensez-vous que les gens là vont laisser leur intérêt comme ça là dans votre main? Les gens là vont revenir vous combattre. Et même c'est le souhait de la CEDEAO. Parce que la CEDEAO aussi ne va pas vous laisser tomber. Parce que vous avez créé une organisation à l'intérieur d'une autre organisation. Moi, je comprends très bien votre lutte. Je comprends très bien. Mais moi, je vous supplie énormément d'organiser les élections. Une élection démocratique et transparente. Vous avez aujourd'hui la force, et même le peuple peut vous élire c'est-à-dire dans l'ensemble. Oui. Si aujourd'hui Assimi Goïta se présente, les Maliens vont voter pour lui. Si aujourd'hui Ibrahima Traoré se présente, les Burkinabés vont le faire. Même au Niger, les gens vont le faire. Et c'est le bon moment. Parce que celui qui va venir, s'il y a un autre coup, celui qui va venir, il ne viendra pas pour vous supporter. Ah oui, il ne viendra pas pour vous supporter. Il viendra complètement retirer son pays dans l'AES. Parce qu'aujourd'hui, il y a des accords entre les militaires là et l'Occident. Celui qui va faire un second coup d'État, il va suivre le plan de l'Occident. Il ne va pas vous suivre. Parce que lui, il viendra sous condition. Et comprenez cela. Organisez les élections libres et transparentes. Que la situation est totalement sous contrôle et invite les populations au calme tout en restant vigilantes face aux tentatives désespérées de déstabilisation qui échoueront toujours, plaise à Dieu. Que Dieu bénisse le Mali. Bamako, le 14 août 2025. Je vous remercie. Les coups d'État n'ont jamais été un succès. Un coup d'État est un échec de la démocratie. Beaucoup de peuples ont subi ça dans le passé, mais ces peuples-là se sont relevés. C'est très difficile, très difficile de voir un coup d'État réussi. C'est très difficile. Et avec ce que nous sommes en train de voir, les gens là, ils ont essayé de déstabiliser le Mali. Et c'est ça que le gouvernement dit. Le gouvernement dit clairement que les gens là voulaient déstabiliser complètement le pouvoir en place.
Et on comprend. Ils ont raté. Mais la prochaine fois, ils ne vont pas, ils ne vont pas vous rater 2 fois. Si vous dites que la situation est sous contrôle, sous contrôle jusqu'à quand? Parce que les gens là se sont mal préparés. Et on ne sait pas jusqu'à présent, même actuellement, même votre popularité, ça diminue maintenant. Même certains Burkinabés, certains Maliens sont fatigués. Et le pouvoir s'use. Oui, le pouvoir là, ça se dégrade. Avec le temps, les gens vont finir par être fatigués de vous. Ah oui. Sinon, je comprends bien votre lutte pour défendre le pays dans la main des terroristes, etc. C'est très bien. Mais il faut comprendre que l'Occident ne vous supporte pas à cause de ce que vous êtes en train de faire. Le Niger a nationalisé beaucoup d'entreprises françaises. Le Mali en a fait. Le Burkina aussi, je pense certainement aussi. Ils ont fait ça. Et ces pays-là ne vont pas vous laisser tomber. Merci bien, monsieur le ministre, et découvrons à présent l'identité des personnes interpellées. Voici en image les personnes interpellées. Général de brigade Abbas Dambélé. Général de brigade Nema Sagara. Lieutenant-colonel Baba Dambélé. Lieutenant-colonel Saïbou Keïta. Lieutenant-colonel Mamadou Di Tchekoro Diara. Lieutenant-colonel Sungalo Diop. Capitaine Mohamed Ouattara. Caporal Amadou Bouba Koulibaly. Sergent-chef Boukari Karakodjo. Yacouba Kodjo. Et parmi les personnes interpellées figure un étranger. Il est de nationalité française. Son nom, Yann Christian Bernard Vézilier. Il a participé activement à l'opération déjouée avec succès par les services spécialisés. Et puis même, il y avait même la présence d'un agent secret français. Oui. C'est pour vous dire que l'affaire là, ça vient de loin. Parce que même il y a un Français dedans. C'est pour vous dire que ce n'est pas seulement la France, c'est l'Occident en général. Parce que même il y a de cela quelques jours, même les États-Unis ont voulu coopérer avec le Mali, mais le Mali a refusé. Oui, le Mali a refusé pour d'autres. Et pour certains contrats aussi, le Mali a accepté de renouveler certains contrats militaires avec les États-Unis. Et ce n'est pas une question de France. Même certains pays de l'Afrique de l'Ouest sont impliqués dedans. Parce que la CEDEAO aussi défend ses intérêts. Oui, si aujourd'hui on voit l'AES, c'est une menace pour la CEDEAO. C'est une menace pour la sécurité régionale. Oui. Selon les communiqués des membres de la CEDEAO, l'AES ne devrait pas être créé à l'intérieur de la CEDEAO. Ce n'est pas seulement une question de France. Si vous fouillez très bien le dossier, vous allez voir même que certains présidents de l'Afrique de l'Ouest sont impliqués dedans. Oui. Donc c'est pour vous dire que vous devrez vous préparer. Préparez-vous, ce n'est pas un petit combat. Si vous voulez rester au pouvoir sans faire des élections, alors préparez-vous massivement. Parce que les gens là ne vont pas vous laisser. Ils vont vous poursuivre encore et encore. Bon, c'était mon analyse. Et laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Merci et merci.